En 1984 se tenait la première Coupe d'Afrique des Nations en Côte d'Ivoire. 40 ans plus tard, nous sommes en 2024 et se tient l'extraordinaire Coupe d'Afrique des Nations. C'est la CAN la plus attendue de l'histoire du football africain. Et tout simplement parce que ça se passe en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire de 2024, c'est une Côte d'Ivoire extraordinaire. Les Ivoiriens de 2024 sont des Ivoiriens extraordinaires. Bonjour, je suis Kadi Touré et bienvenue dans cette émission spéciale CAN. À tout à l'heure. On a tous une bonne raison de suivre les femmes d'ici avec Double Millionnaire. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau numéro des femmes d'ici, l'émission en question, l'émission autorisée, émission spéciale CAN. On parle de la CAN la plus extraordinaire qui existera. 2024 et 1984 sont deux années diamétralement opposées. Cette CAN, c'est une CAN pour des Ivoiriens extraordinaires, pour une Afrique extraordinaire. Il y a un dicton qui dit, si tu n'es pas américain, sois au moins ivoirien. Parce que chaque Ivoirien à sa place au paradis. On applaudit. Tu as prophétisé 1984, 4, 2024, 4, 4 fois 4, 4, 4. C'est le 4, 4, c'est le go 4, 4, les apouchous, tout est mêlé dans 4, 4. Poufoué Boigny, dia éléphanto. Bang, bang. Zamana kao like sumalele. Bang, bang. Katobe dise na ballon. Bang, bang. Kalaya kao like sumalele. Ballon de kao like sumalele, sumalele. Ballon de kao like sumalele. Ballon de kao like sumalele, sumalele. Ballon de kao like sumalele, sumalele. On avait dit qu'on allait parler de tout le monde, on a dit qu'on allait parler des filles, on allait parler de la CAN, de l'ambiance, de ce qui se passe, ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas. Le président a dit que nous sommes des ambassadeurs de cette CAN. Donc c'est notre rôle, on est en train de jouer là. Donc si quelque chose ne nous plaît pas, on dit. Si ça nous plaît, on dit. Mais dans tous les cas, on doit encourager cette CAN, on doit soutenir tout ce qui se fait autour parce qu'on est des Ivoiriens et qu'on a déjà notre place au paradis. Amen. Amen, amen, amen. Alors, je vais présenter nos invités. Nous avons le vlogueur. Le vlogueur en question, Bikongo le Grand, est avec nous. Bikongo, tu vas te lever. Non, mais il n'y a pas de ballon ici. Voilà. On va faire un peu de démonstration. Alors, Hey. Oh, c'est comme ça, on fait comme ça. Le vrai. Non, il nous a eu, hein, c'est pas c'est pas comme ça, en fait. Tu as coupé pour aller voir. Il faut faire au moins un coup de tête, au moins. Non, mais c'est un coup de tête là, il fait là. Bon, on voit maintenant, il fait un coup de tête là. Oh. Non, c'est pas jouer Maracanã. Bikongo, comment vas-tu? Ouais, je vais super bien chez vous. Ça va, merci. Ouais, alors, c'est un plaisir de t'avoir. Le plaisir est partagé. Tu es très, très présent sur TikTok. Ouais. Et sur les réseaux sociaux en général. Ouais, oui. Tu dénonces beaucoup de choses. Ouais. Tout ce qui est bon, tout ce qui est truc, voilà. Quand c'est mal fait, nous, on place bien. On est là pour ça. On n'est pas là pour danser, voilà. On est beaucoup sur TikTok, beaucoup d'influenceurs en Côte d'Ivoire ici, mais on n'est pas obligé d'écrire 5 plus 5 pour faire 10. C'est ça. On a plusieurs manières d'écrire 10 pour ne pas passer par 5 plus 5. Ah bon, il y a Voilà. ça, Il y a d'autres qui dansent, il y a d'autres qui font truc. Maintenant, on est là pour sensibiliser et placer tout ce qui est dérangé.
Waouh, c'est bien. D'accord, très bonne mission. Vraiment, c'est fort. C'est fort. Très bonne mission. Alors, en tout cas, c'est un plaisir. On espère que tu vas aussi nous aider à placer. Oui, effectivement. C'est ça. Voilà, on est là pour ça. Vous êtes là pour ça. Ensuite, le consultant sportif Nasser Eddy, le consultant de la NCI depuis après. À qui on passe le ballon? On passe le ballon. Voilà. Ça, c'est une passe Mais très piège. c'est ça. Hein? Avant de lever ta jongle, pas gâter le ballon. T'as raconté de moi ici à son couette. On ne sait pas que parler. Non, c'est ici, là, c'est besoin bien. de remplaçants, Nasser, on est là. toi, tu aurais dû remplacer Wilfried. Mais c'est Non, ça. ouais. Avant de parler de quelque chose, avant de s'exprimer, il faut au que tu moins maîtrises, pouvoir moi, je sais. maîtriser la chose. C'est vrai. Voilà. On a joué un peu. Ah. Bravo. Mais pourquoi tu n'as pas été dans l'équipe nationale du Liban? Belle question. Bonne question. Alors, en tout cas, merci. C'est un plaisir de t'avoir à nouveau. Plaisir partagé. Comme je te l'ai dit, en fait, on fait cette émission spéciale Cannes. C'est vrai que nous, les femmes d'ici, nous ne sommes pas des professionnels dans le foot. La preuve, moi, je ne regarde pas beaucoup le football. Okay. Mais quand on veut se prononcer sur un sujet, il faut quand même avoir un expert, un consultant, qui pourra nous dire s'il y a des choses qui sont vraies ou fausses. D'accord? Parce que nous sommes la voix du peuple. Nous, on dit ce que le peuple pense. Voilà. Et comme nous sommes l'émission la plus suivie, ben, le peuple se reconnaîtra en nous. Merci d'être là. Merci. Martin Kouakou, acteur. Martin, tu as joué un peu. Il faut lui faire la passe. Moi, j'étais gardien de but. J'étais gardien de Ça but. part Regardez. tu m'envoies parler pour c'est ta carte de chacun. plonger, faire les roulades, ça, là, faut pas non. t'inquiéter pour ça. Dans son C'est quartier, pire, quand là. j'ai entendu, il a massé, il a cassé le pied d'un chute. Ils l'ont interdit au début. Prends le ballon là, tu vas montrer ce que J'ai dit tu sais. ici, gardien de but, essaie de Là, voir. c'est pardon, faut te Bon, placer. mais on a... Mais ça, Allez-y, allez-y. La main va tomber, on saura si les gardiens ou pas. Faut aller faire. Là, ça va tirer, tu vas attraper, vas-y, tu es fort. Mais ça, c'est petit. Ah, faut laisser petit là. Quand on a joué 4 poteaux au quartier avant d'être professionnel, toi aussi. Ça, c'est Maracana, ça. Mais Ça, où c'est j'ai mis Maracana. placé? C'est pas grave, de la main devant, c'est couché, on saura si c'est fort. Allez! Bon, moi, si Je c'est vous pas avais ça, dit. ça va jouer à 5 heures. J'entends trop Djafoul. Martin, comment tu vas? Super bien, super bien, voilà. Alors, Je suis très content d'être parmi vous encore. Nous aussi. Voilà, c'est un plaisir pour moi d'être avec les femmes d'ici. Voilà. On sait que toi, tu dis les choses comme elles sont. Ouais. Et puis, tu as beaucoup La de vérité, choses. rougir les yeux, mais ça ne les casse pas. C'est ça. Il faut dire toujours ce qui est vrai. Tu as beaucoup de Être choses à nous, hypocrite, à nous dire sur ce qui se Beaucoup de passe choses dans à ton vous dire. fief. C'est pour cela que j'ai voulu bien être là. D'accord. C'est gâté. Il insiste. J'insiste. Alors, les filles, comment allez-vous? Ça va. J'aime bien le sexy d'Aurélie et Yasmine. J'ai l'impression qu'elles sont passées le beau. Bah écoute, tu sais, on se prépare pour la Cannes, hein, tu vois. Il fait chaud. Non, on se prépare de manière positive. Ça veut dire, alors, on profite. avec les gens dehors. Ben oui, il fait chaud. Oui. On a besoin de se mettre bien, voilà, et puis de montrer que nous sommes des dignes représentantes ivoiriennes. Voilà, pour la Cannes. On est belles, on doit le montrer. Ah ouais. Et il faut que les étrangers repartent avec une image que, voilà, ils ont vu de belles femmes. image seulement, ils vont partir. Ce n'est que le regard, bien évidemment. Elle dit ça, elle dit rien. Didja, comment vas-tu? Je vais très bien. Voilà. Tout simplement. Dans ton maillot original? Oui, s'il te plaît. Oui. Important de le préciser. Très important. Que tu as acheté ou qu'on t'a donné? Bon. Bon, dans la vie, ça aide d'avoir des relations dans le pays. Je suis d'accord avec J'ai toi. des relations. Voilà. Ça, c'est une relation. Merci aux généreux donateurs. Merci. Yasmina, comment vas-tu? Bon, nous, on n'a pas de lampe pour payer maillot 50 000. C'est ça qui est la vérité. Donc, moi, comme il n'y avait pas de lampe pour payer mon maillot 50 000, il a pris mon petit t-shirt, il lavé hier, mon savon, il a trempé même hier d'abord. Quand il a lavé, il n'est même pas repassé. Il a mis ça sur la corde. Matin, mon petit cousin voulait marrer mon t-shirt. Donc, je me suis levé avant lui. Quand il a tiré mon t-shirt, il y a vers le côté où il y a corde qui a trace là. Il a mis en bas de mon coussin. Je me suis bien couché. Ça, c'est la technique au lycée. Voilà, maintenant ce petit chapeau-là, au moins ça, au quartier passé, il y a une tante qui faisait ça 1000 francs, 1000 francs. Il y a une tante pendant que ma fait émission, il y a pris l'émission. Moi, très, je vis toujours. D'accord. Donc, du coup, j'ouvre la première fenêtre. Qu'est-ce que vous pensez des maillots qui doivent être forcément originaux avant d'entrer, avant d'aller au stade? Martin? Non, bon, je pense que vous voyez, quand on va au marché, là, il y a la banane Poyo, il y a la banane plantain, il y a de la banane pour faire la loco, le claclo, doclon, tout ça. Beaucoup de types de bananes. Ah, t'as fait ton Voilà, coup donc de banane. Oui. Donc, oui, la banane, ça comme c'est ça, très pas bon, du très très bon. Donc, chacun va prendre ce qui est bon pour lui. OK. Vous voyez? Bon, donc, moi, je n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce que les maillots, là, on a mis le pied à un certain standing, là.
alors que chacun peut aller prendre des maillots de 200, de 1000 francs, de 500 par-ci, par-là. Le plus important, c'est la fête. D'accord. Voilà. Bikongo, tu es d'accord avec ça? Chacun de nous des Bon, maillots. je ne suis pas d'accord avec ça. Pourquoi? Parce que c'est les débouts qui ont pris la décision. En ignorant qu'il y a des coulées. En ignorant qu'il y a des coulées. Il y a des coulées. Maintenant, quand D'accord. on prenait la décision des maillots 50 000 francs, c'est trop. C'est trop. Tu vois, entre les gens même qui n'arrivent même pas à avoir 1000 francs, 5 000, 10 000. Donc, pour une fête qui est internationale, pour ne pas dire, il faut permettre à tout le monde, même s'il a un petit morceau, un bout de tissu qui est écrit ici, orange, blanc, vert, n'a qu'à s'accrocher pour aller au stade. Il faut que la fête doit être, comment on appelle, universelle, quoi. Il ne faut pas venir fixer les prix des choses. Voilà. Ceux qui ont fixé, c'est les débuts. Ceux qui se plaignent, c'est les coulées. J'ai un problème. Je voulais te demander, quand c'est Messi qui joue et puis ils ont son numéro 11, c'est le numéro 11, non? 10. Oh, autant pour moi. 10, non? Oui, hein. 10, 11, c'était Drogba. C'est 10, oui. Non, Bref. 11, c'était Drogba. C'est ça. Bref, dans tous les cas. Oui. Mais vous étiez fiers d'acheter un maillot du Barça pour partir regarder le match. Mais pourquoi est-ce que quand c'est pour nous... C'est pas là, hein? Mais le maillot original du Barça, c'est combien? C'est encore plus cher. Le maillot original du Barça, là, c'est combien? Il n'y a pas quelqu'un là. en Côte d'Ivoire qui porte maillot de Barça, maillot original. C'est ce qui est Chacun coupe comme il peut. On voit comment les gars vendent les maillots. Et puis, il n'y a même pas maillot original de Barça en Côte d'Ivoire. Donc, tout ce que tu les vois porter là, ce n'est pas maillot original. Même ce qui est vendu dans le magasin. Ouais, mais ce n'est pas original. Maillot original de Barça, comme les gars parlent là. Ce n'est pas ici en Côte d'Ivoire. C'est vrai, Nasser? Même si ça vient, personne ne va Bon, il faut nuancer beaucoup de choses. Voilà. Déjà, tout produit a une cible. Voilà. Malheureusement, quand une personne trouve un produit assez cher, c'est qu'elle n'est pas la cible du produit. Je ne dis pas ça pour frustrer quelqu'un, mais je dis cela parce que malheureusement, pour en revenir au Mais les maillot riches, là, dont ils vont on pas parle... au stade. Ils sont assis à la maison. Oui, bon non, ça quand même. Voilà, il y a les tribunes VIP, VVIP, mais bon, ça c'est un autre débat. Je ne suis même pas sur le débat, tu vois, de riche ou moins riche ou modeste ou tout ça. Mais un produit a un prix qui est fixé en fonction de plusieurs critères. Des intrants, de l'enjeu qu'il y a, de l'histoire qu'il y a autour et tout ça. Et tout à l'heure, Aurélie parlait des maillots de Barcelone, du Real, mais c'est des maillots qui sont à 100, 120 euros, 150 euros. Vendus en Europe. Donc, c'est même plus cher que les maillots des éléphants qui sont à 59 900, le maillot original. Donc, voilà. D'accord, merci beaucoup. C'était très gentil de ta part. Mais Mais il y a un petit souci. La Côte d'Ivoire est l'un des pays en Afrique de l'Ouest dont le SMIC est très élevé. Et je rappelle que le SMIC en Côte d'Ivoire est à 75 000. Donc, si quelqu'un va enlever 50 000 dans ce sont 15 000 pour aller payer, c'est pour lui dire... Il ne faut pas payer le loyer, il ne faut pas mettre tes enfants à l'école, pas donner l'argent de la popote, c'est un peu trop cher. Lorsque le SMIC sera à un niveau beaucoup plus, c'est-à-dire le double au moins, on peut se permettre. Mais le SMIC, il reste 15 000. Et puis, tu t'assois à la maison avec... Donc, en Europe, là, eux, ils ont social... Non, je viens. Eux, ils ont social, ils ont ceci, ils ont cela. Donc, ils peuvent se permettre. Effectivement, oui. Mais moi, je vois que ce n'est même pas juste de prendre l'exemple de la Côte d'Ivoire sur l'Europe. Les gars sont payés à combien en Europe, puis les gars sont payés à combien ici? Oui, c'est ce que Yasmine disait. Et puis là-bas aussi, les gars ne sont pas obligés de payer. Les gars ne se plaignent pas pour les prix de maillot. On te dit, au début, on dit non, si tu n'as pas maillot original, tu ne rentres pas au, comment on appelle, au stade. Mais est-ce que c'est ce qui a été dit? Oui, mais c'est ce qu'on a. Moi, j'ai vu une vidéo. Bon. Moi, j'ai vu une vidéo des présidents même de la Cour qui exigeait des maillots. Non. Oui, mais très bien, non, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas que vous ayez vu une vidéo ou pas. Nous, on a la vidéo ici avec Ali Diarasouba qu'on va regarder. Et c'est ça qui sera la vérité. On regarde. La question des maillots originaux qu'il faut forcément arborer avant d'avoir accès au stade. Ça veut dire quoi? Un jeune d'Adjamé, de Williamsville, qui achète son maillot à 5 000 francs, à 2 000 francs, de quelque part à Adjamé, n'a pas accès au stade. C'est ce que ça veut dire? Non, aucune décision de ce genre n'a été arrêtée par le COCAN. Le président du COCAN est également maire de la commune de Trècheville. Vous me voyez interdire à tous mes jeunes de Trècheville de venir supporter les éléphants ou toute équipe qu'ils supportent au stade? Non. Il n'y a pas de dress code pour avoir accès au stade. Chacun vient avec la tenue qu'il faut. Ce que nous avons voulu dénoncer, c'est l'embouche marketing. C'est-à-dire la contrefaçon, la malfaçon. Mais sinon, chacun est libre de venir au stade dans la tenue qu'il souhaite porter. Qu'on soit en boubou, en pagne, en t-shirt, peu importe. Peu importe. Quelle que soit la qualité, nous avons fait des match tests. Nous avons permis à tous ceux qui souhaitaient aller au stade de le faire dans la tenue de leur choix. Voilà. Alors,
Voilà. Moi, j'ai une question. C'est ça? Moi, j'ai fini, il a tranché. Non, mais c'est en contradiction avec ce que même il disait, parce qu'on a vu des policiers en train de tabasser des gens parce qu'arrêter des gens où ils avaient des potés des gens. Oui, moi j'ai vu les vidéos. Voilà. Et c'est parce que c'était déjà gâté. Mais justement. Il y a trop de coucou. Il faut remarquer, ceux qui sont en ville actuellement, vous voyez qu'il n'y a pas de sifflet, il n'y a pas de voudjela là que les femmes en Ango vendaient. Et ils ont eu peur parce qu'on a parlé de police de la canne. Si tu vends les trucs contre façon, on va t'arrêter. Ils vont faire ça. Il faut vendre à cause, je sais pas. Dans les petits bracelets, on payait. Elle est sifflée pour ça. On ne voit pas beaucoup de gadgets. Oui, c'est ça. Pourquoi ça y est ça dans la rue de la ville, il n'y a pas parce qu'ils ont parlé de la police de la canne. Moi, j'ai une question. Si tu t'amuses à vendre les maillots gorge, tu vends les sifflets, etc. et autres, les gars vont ramasser. Donc, les femmes ont peur, parce qu'ils ont peur des moments. Donc, ils ont eu peur de ne pas prendre les marchandises, venir vendre. Alors, oui, Aurélie, je viens, Nasser va rectifier quelque chose. Oui, alors, il faut faire attention avec les informations que l'on reçoit via les réseaux sociaux. Voilà, il y a beaucoup de fakes qui circulent. Voilà, cette vidéo du policier qui contrôle ou du gendarme qui sera en train de contrôler un maillot, bon, on voit la vidéo comme ça, on ne cherche même pas à vérifier est-ce que c'est un montage, est-ce que c'est des gens qui ont fait comme... On a un acteur avec nous. Est-ce que c'est un film qui a été fait comme ça et directement on balance et on dit voilà, les policiers sont en train de contrôler. Non, ce n'est pas le cas. Deuxièmement, concernant les gadgets que l'on ne voit pas beaucoup circuler, peut-être que c'est des gens qui ont eu peur, mais ce qu'il faut savoir, c'est que il y a des attributs officiels de la compétition et de la CAF qui sont protégés et que l'on ne peut pas utiliser. C'est des marques déposées. On parle du logo de la Coupe d'Afrique, de la charte graphique, la manière dont le Aquaba est écrit, vous voyez, avec le A un peu. Cette charte graphique, tout ça, les emblèmes de la Coupe d'Afrique sont protégés. Donc, il ne faut pas encourager la contrefaçon. Moi, j'ai une question. On va écouter Didja. Je comprends que il y a eu tellement d'informations qui sont passées que tout le monde a essayé d'avoir l'information la plus sulfureuse à diffuser. Et du coup, il y a beaucoup, effectivement, de fake news qui sont passées aussi à travers les mailles. Et comme le Coca, pour ma part, ne communique pas suffisamment, je suis d'accord. Donc, ça laisse l'Ivoirien... de penser ce qu'il veut, de tirer les conclusions qu'il veut, sur plusieurs sujets, même pas seulement sur les maillots, ni même sur les gadgets ou autre chose. Il y a plein de trucs, même la diffusion, etc. Il y a plein de choses autour desquelles le Coca n'a pas vraiment communiqué. Et du coup, les Ivoiriens ne savent plus... Chacun se donner à cœur joie. C'est ça, exactement. D'accord. Alors, je ne sais pas vraiment qui pourra répondre à la question, mais je la pose quand même. Vous savez, dans le monde entier, il y a des contrefaçons. Qu'on le veuille ou non, et il y en aura. Partout. Le jour de l'ouverture du match ou dans les autres matchs, il y a des gens qui vont forcément porter des maillots de Côte d'Ivoire qui sont vraiment d'une copie pratiquement conforme. Oui, ça c'est... Est-ce que la police sera à même de pouvoir vérifier quel est le maillot? Non, mais là, le débat... La question, en fait, c'est est-ce que déjà la police va pouvoir vérifier? Est-ce qu'ils vont vraiment empêcher les gens de pouvoir répondre? Non, c'est une question qui peut répondre. Je suis d'accord. Vas-y, mais la question ne se pose plus, puisqu'il a dit répondu déjà. Non, mais encore, parce que sa question est encore plus spécifique. Il laisse tout le monde porter ce qu'il veut. Mais il y a une police qui est contre ça. Non, mais attendez, mais la question est encore plus spécifique dans la mesure où, encore une fois, sur NCI, dans NCI Sport, au micro de Yves Boris V, le président de la fédération a répondu à cette question de façon très précise. Il a dit, vous nous voyez mettre des policiers pour contrôler des maillots. Et il a même dit, ça frise le ridicule. Bien sûr. Donc, ça ne pourra même pas se faire. Les policiers, franchement, les policiers ont beaucoup d'autres choses à faire. Et de toute façon, il l'a dit encore, ce n'est pas celui qui porte le maillot qui est fautif de la contrefaçon, c'est celui qui le fabrique. Attends, je vais te donner quelque chose. D'accord, vas-y rapidement. Alors moi, je vais te donner quelque chose. Ça me dérange quand on dit qu'il y a les contrefaçons, il y a les trucs, la marque déposée, protégée, l'Aquaba et autres. Donc, en gros, la canne, c'est fait pour les gens riches. Excusez-moi, non, il y a les gens qui ont des grandes entreprises, qui ont de grosses usines, qui peuvent se permettre de faire de gros maillots, de gros accessoires. Par exemple, si moi, j'ai envie d'aller faire des bracelets de la canne et que je m'amuse à mettre le logo, j'ai un problème. Mais alors que c'est un moment où le pays profite pour monter l'économie, où les gens qui n'ont pas d'argent peuvent profiter pour faire des bracelets, pour vendre au feu. Et c'est ça l'Afrique, c'est ça la particularité d'une canne. Je veux répondre. Oui. Didja va répondre. Après la pub. Oui.
retour sur le plateau des femmes d'ici avec Nasser Eddy, Bikongo le Grand et Martin Kouakou. On va aller rapidement, hein, parce que cette émission risque d'être très, très chaude. Yasmine avait posé une question à laquelle Didja veut répondre. En fait, c'est comme le logo de NCI, tout simplement. NCI, c'est une chaîne de télévision. Quelqu'un ne peut pas se lever pour prendre le logo tel qu'il est, la charte graphique de NCI telle qu'elle est, pour l'appliquer sur un gadget qu'il va revendre. Ce n'est pas possible. NCI a le droit de porter plainte, de poursuivre la personne. C'est vraiment protégé. Si tu... les gens peuvent fabriquer leurs bracelets, leurs gadgets et tout, mais ils vont changer la façon d'écrire Aquaba. Ça ne sera pas le Aquaba de la CAF. Ok, donc si je change pour mes bracelets que je suis en train de confectionner en ce moment, là, il n'y a pas de problème. Et puis au-delà du foot, au-delà de l'événement, ça reste quand même un gros business. Bien sûr. Donc ils ne font pas ça pour faire plaisir aussi aux gens, mais ils font ça aussi pour gagner de l'argent. Bien sûr, et juste très rapidement pour compléter, il y a des choses qui ne sont pas protégées. Les 3 couleurs, orange, blanc, vert, c'est pas protégé. Donc tout le monde peut faire ce qu'il veut. là, il n'y a pas de problème. Gorgui est porté. D'accord, très bien. Autre question importante, on dit qu'il n'y a plus de tickets pour le match d'ouverture. Martin, oui, mais il n'y a plus de tickets pour le match d'ouverture. Mais les coulées disent qu'ils sont coulés. Ça n'a pas de sens. Ouais. Il n'y a pas de tickets. Ça, c'est grave. Qui a acheté tous les tickets? Attends, mais oui, mais c'est la question qu'il faut... Mais il y a combien de tickets de base? Combien de places? Le stade n'a pas combien de places? C'est un stade de 60 000 places, mais il n'y a pas eu 60 000 tickets mis en vente. Voilà. Évidemment, je pense qu'on est autour de 45 000 à 50 000 tickets. Pourquoi? Parce qu'il y a des invitations. Il y a des tribunes qui sont réservées aux invitations. Il faut savoir que la CAF a ses invités, la Confédération africaine de football a ses invités, le COCAN a ses invités, la FIFA a ses invités, le gouvernement de Côte d'Ivoire a ses invités. Les femmes d'ici aimeraient avoir leurs invités aussi. Et les pays concernés, évidemment, ont leurs invités. Par exemple, on jouera le match d'ouverture face à la Guinée-Bissau. Les autorités bissau-guinéennes également ont des places qui leur sont 45 000 tickets quand même à 10 000 francs, je pense. Mais c'était combien les tickets? Non, il y a combien? On m'a dit 200 000, on dit 200 000. Non, ça dépend. Est-ce que c'était catégorisé? 200 000, c'est vraiment... C'était 5 000, 10 000, 15 000 pour les tickets mis en vente. Voilà, parce qu'il faut savoir qu'il y avait 3 catégories de tickets. Catégorie 1, catégorie 2, catégorie 3. Les tickets VIP et VVIP ne sont pas mis en vente. Ils sont réservés aux invités. Mais à quel moment c'est mis en vente et personne n'a eu là? Les tickets, il y a eu 2 phases de mise en vente des tickets. La première phase, c'était la phase de vente en ligne. Ça a été lancé le 13 novembre. Et la phase de vente physique a été lancé le 13 décembre. C'était dans tous les bureaux de poste, ça a été communiqué partout, ça a été pris d'assaut, même des centres commerciaux et tout ça. Ah ouais, qu'est-ce que tu penses de ça? Oui, c'est déjà fini. Ça, ils pensent qu'ils n'ont pas fait beaucoup et puis c'est vite fini. C'est vite fini, ça nous fait plus de la capacité que le stade aujourd'hui. Mais il y aura quand même les gars, les mascottes, tout ça. C'est aujourd'hui tu apprends qu'il n'y a plus de tickets? C'est aujourd'hui, moi, j'apprends qu'il n'y a plus de tickets. Donc, tu n'as pas entendu ton ticket? Je n'ai même pas entendu parler de tickets. Non, ça, on est à 5 jours. Oui, mais il n'y a même pas de communication. C'est pour dire qu'il n'y a même pas de communication sur l'affaire de Koukan. Non, il y a de la communication. Ici, on est assis, on est en train de parler. En ville, tu sors, on ne dirait même pas qu'il y a quelque chose qui va se passer en Côte d'Ivoire. Ouais. Okay. Que ça soit en circulation où tu ne vois rien de logo de la CAN ou qui parle de la... qui annonce la chose. Personne ne parle de ça. Tu vois aussi sur les réseaux, aussi, tu tournes. Moi, je suis beaucoup sur TikTok. Ils tournent sur moi, ils ne voient rien. Il n'y a pas d'influenceurs qui parlent de ça, rien. On est là comme ça. Ça commence par vous. Mais justement, la chose que moi j'ai remarquée, et je pense que je ne sais pas, c'est ma façon de penser, ça doit être une stratégie de la part des organisateurs de faire ce genre de petit buzz. Où on dit porter le maillot original, où on dit on a arrêté des gens. Parce que c'est ça, c'est les seules communications, malheureusement, qui ne sont pas de bonnes communications, qui font le tour des réseaux sociaux. Mais c'est ça même la vraie communication... C'est ça même qui a gâté la chose. Voilà, maintenant, la vraie communication qui parle vraiment de la Côte d'Ivoire, de l'accueil, des belles choses, même de la nourriture, des choses bien. Vraiment, je n'ai pas vu. Je n'ai pas vu vraiment... Tous ceux qui sont sortis comme les influenceurs pour parler sur la chose, c'est pour se plaindre sur le prix des maillots. Pourquoi ils ont pris d'un produit? Pourquoi ils n'ont pas pris d'un produit? C'est la connerie qu'on fait. Le principe, c'est que quand un produit n'est pas connu, c'est là qu'on maximise la communication. La CAN est un truc qui se vend tout seul. Donc, que tu veuilles ou pas, la CAN est en Côte d'Ivoire. Et ceux qui sont vraiment intéressés par ça, ils sauront vers où aller. Il y a des gens qui ne sont pas forcément foot. Moi, je ne suis pas foot. Donc, quel est l'intérêt pour moi, par exemple, de chercher, à part, je le disais, à part le match d'ouverture où j'ai vraiment envie d'aller parce que c'est vraiment historique d'y être, tout le reste, moi, ça ne m'intéresse pas. Donc, aujourd'hui, il n'y a que ceux qui veulent vraiment y aller, qui sont intéressés, qui auront l'information. D'accord. On va regarder cette vidéo du président du COCAN, toujours avec Ali Diarasouba, qui nous parle des tickets d'ouverture. Il nous a été rapporté que les tickets sont... il n'y a plus de tickets disponibles.
Est-ce que vous confirmez l'information? Effectivement, il avait été lancé un premier lot. 15% des tickets par voie digitale, et puis les 85. Dès qu'on a libéré, effectivement, pour le match d'ouverture, tous les tickets ont été pris. Vous n'avez pas d'inquiétude sur l'abondance de ces tickets sur un marché noir qui, évidemment, ferait un renchérissement qui affecterait les supporters? Nous prenons toutes les dispositions. Déjà à la vente, le nombre de tickets est limité. Ceux qui veulent les tickets groupés, une entreprise, une société qui veut offrir des tickets, il y a des modalités d'obtention des tickets. Donc tout cela, nous essayons de respecter. Mais le marché noir, quel que soit le type de compétition, que ce soit en Europe, que ce soit à la Coupe du Monde, vous avez toujours des personnes qui prennent des tickets, qui réservent, et puis qui à la dernière minute, pour une raison ou pour une autre, ne peuvent pas assister à la compétition, mettent en vente leurs tickets. Ça, on fera tout pour limiter ce genre d'activité, mais il ne faut pas se faire d'illusions. On n'y arrivera pas totalement. Bon, très bien. Bon, donc on a la réponse. Il n'y a vraiment plus de tickets, c'est ce que Nasser a dit. Il n'y a plus de tickets, pas que pour le match d'ouverture. On a une demi-douzaine de matchs déjà, 6-7 matchs où il n'y a plus de tickets. On parle de Sénégal, le match Sénégal-Cameroun, le match Égypte-Ghana, les 3 matchs des éléphants, voilà, c'est des matchs où... Enfin, moi, ce que je voudrais dire, c'est que c'est vrai qu'on ne va pas leur apprendre à faire la com, ça serait vraiment déplacé, mais en tant qu'Ivoirienne, si je peux me le permettre, on aurait vu des influenceurs avec des ballons, avec les vrais maillots, les originaux, dans tous les panneaux publicitaires en Côte d'Ivoire, à l'entrée, dans les centres commerciaux, même dans les quartiers, organiser des maracanas dans les quartiers, comment organiser, comment bien se tenir à la CAN, pourquoi ne pas faire... Parce que devant, il y a émeutes, il y a des trucs... Enfin, je veux dire, on n'a pas eu cette éducation... Ce qu'il faut faire, ce qu'il ne faut pas faire. Parce que là, j'imagine, il y a des gens qui peuvent aller au stade, même s'ils n'ont pas ticket pour vouloir forcer. Parce qu'une seule série, un seul film qui va passer à la télé, qui va avoir tous les prix, fait plusieurs panneaux publicitaires. Il y a l'engouement pour aller regarder au cinéma, l'engouement pour aller regarder à la télé, même si la CAN ne se vend pas, mais c'est quand même le pays qui se vend. Donc au-delà de la CAN, il y a le pays, les joueurs... d'organisation. Peut-être que, je pense que, et pour avoir quelques échos, c'est très compliqué, c'est chaud, c'est le feu au Kokan actuellement. Donc, est-ce qu'ils auraient eu le temps même depuis de pouvoir... Peut-être parce qu'ils ne se sont pas fait entourer de professionnels. Il n'y a peut-être pas eu une bonne organisation, mais en tout cas... Il y a eu des informations qui ont fuité au mauvais moment. Et ce sont des informations qui ont vraiment paralysé la com du Kokan. Absolument. Parce que tout leur problème, c'était de rattraper les conneries qui étaient c'est ça. Plutôt que de communiquer réellement sur la CAN. Je suis d'accord. C'est pour ça que je dis, ils ne se sont pas fait entourer de professionnels. Tous les jours à 13h, j'ai faim. Mais je vais m'asseoir dans les femmes, tu sais, je fais l'émission. Même si j'ai mal au ventre, ça n'empêche pas la communication. T'as pas le choix. Je suis désolée. Alors, autre point, on dit que quand vous avez un espace, votre espace à vous, vous ne devez pas diffuser le match. C'est comme Mayo, là. Voilà, parce qu'il y a un problème de concurrence avec les sponsors. C'est comme Mayo, là, ils vont pas... Oui, à Yopougon, là-bas. Non, mais attends, c'est même pas possible. Là, Yopougon, là, c'est pas possible. J'imagine. C'est même pas possible. Le petit maquis parce que tout le monde a déjà payé, ils ont déjà installé l'écran, ils ont déjà tout fabriqué, tout est déjà fait. Non, les gens sont prêts pour ça. Donc moi, je pense qu'ils vont devoir encore engager plusieurs policiers. Non, ils ne le feront pas. Je pense qu'ils ne le feront pas. Ils ne le feront simplement pas. C'est impossible de contrôler ce niveau-là. C'est impossible. Il y a tellement d'espace, de langue, de maquis et tout ça qui vont diffuser que... Je pense que peut-être qu'ils l'ont dit par devoir envers leurs sponsors. Absolument. Juste pour que les textes soient respectés. On va clarifier quand même quelques trucs. Il y a 3 types d'espaces qui sont concernés. Déjà, il y a l'ensemble des maquis, restaurants, lounges, boîtes de nuit, bars, etc. La là est libre, ils ne payent aucun frais. Ah bon? Oui. Les maquis au quartier, là? C'est libre. La diffusion est libre. Ensuite, il y a ce qu'on appelle les villages aquaba. Ça, c'est un concept qui a été mis en place par le Kokan pour ceux qui voudraient aménager spécifiquement un endroit juste pour la compétition. C'est où ça? Eux, justement, pour en avoir, il faut faire la demande pour avoir l'agrément. Au Kokan. Il faut faire la demande au Kokan pour avoir l'agrément sous réserve de certaines conditions d'hygiène, d'organisation qu'il faut respecter. Bon, il y a un cahier de charges. Alors, je ne vais pas te couper, mais puisqu'on a une vidéo justement du président, on va écouter ce qu'il dit et puis revenir. Moi, détenteur d'un espace de restauration à Koumassi, par exemple, j'ai une clientèle, j'ai une capacité d'accueil de 50 personnes, j'ai un téléviseur dans mon espace, et les éléphants jouent. Mes clients ont envie de voir le match des éléphants. Est-ce que j'ai le droit
de diffuser le match des éléphants, d'allumer ma télévision tout simplement pour que mes clients regardent ce match. C'est pas interdit, ça. C'est pas interdit. C'est même encouragé. Si vous trouvez que c'est beaucoup plus festif pour vous de pouvoir aller dans votre restaurant habituel qui a pris des dispositions pour que vous puissiez suivre le match, tant mieux, pourvu que les conditions de sécurité, les conditions d'hygiène soient garanties. Nous avons dit, à côté des fan zones, nous voulons créer des villages que nous avons appelés des villages Aquaba. Et ces villages, il y a certaines conditions pour obtenir l'autorisation de le faire. Quelles sont ces conditions, succinctement? Alors, d'abord, il y a les fan zones. Les fan zones sont une exigence de la Confédération africaine de football. Il y en a exactement par ville haute. Donc ça ferait 6 fan zones pour toute la Côte d'Ivoire. Mais à côté de cela, quand la Côte d'Ivoire n'organisait pas de CAN et qu'il y avait des CAN dans d'autres pays, les collectivités, les entreprises, des personnalités, des associations, des individus organisaient ce qu'on appelait des villages CAN. Nous avons décidé de les appeler villages Aquaba. Mais comme cette fois-ci, c'est nous qui organisons, la CAF a ses sponsors. Nous devons éviter que les sponsors qui nous accompagnent dans nos villages CAN soient des sponsors concurrents des sponsors de la Confédération africaine de football. Je ne peux pas citer de nom ici, mais sinon, si une compagnie pétrolière a été choisie par la Confédération africaine de football, vous ne pouvez pas choisir, vous, une autre compagnie pétrolière pour le mettre dans votre village Aquaba, parce que ce serait faire la concurrence déloyale, parce que tous les droits commerciaux appartiennent à la Confédération africaine de football. D'accord, très bien. Je vois que on entendait beaucoup... Vous entendez beaucoup vous plaindre sur ce plateau. Pendant que le président est en train de parler, Bikogo, vas-y. Oui, c'est ce qu'ils sont en train de dire là. Ils ont pris même des influenceurs qui sont venus ficher les autres. OK. Quand les gars, quand CPI me permet de dire, quand Diana Bouli a fait sa vidéo pour dire, je suis une ambassadrice. Ouais. Est-ce qu'elle vous a présenté un contrat en bonne et due forme en tant qu'ambassadrice? Ivoirien ne regarde pas contrat. Ben voilà. C'est justement ça le problème. C'est ça le problème. Quelqu'un se lève sur la base de quoi pour dire que je suis influenceuse de la CAN? En fait, ce que je veux dire pour ça, moi personnellement, j'ai mon avis dessus. Tu vas continuer. Diana Bouli, je ne vois pas pourquoi ça crée autant de soucis. Parce que Diana Bouli est camerounaise et le Cameroun vient jouer en Côte d'Ivoire. Peut-être que les Ivoiriens, les influenceurs ivoiriens auraient dû annoncer avant elle. Mais que s'il y avait eu 3 ou 4 influenceurs ivoiriens avant elle, quand elle était venue après, ça n'aurait pas posé autant de problèmes. Mais comme ils n'ont choisi personne... Si on t'appelle, on te dit, Yasmine, tu as une personnalité publique et tout, on aimerait bien t'avoir en tant que peut-être ambassadrice pour la CAN. Tu ne vas pas faire une déclaration pour dire que tu es ambassadrice de la CAN. Moi, je ne peux pas faire ça. De contrat. C'est ça le problème. Je ne peux pas faire ça, la CAN. Peut-être que c'est sa jeunesse, elle est trop jeune. Il n'y en a pas, justement. S'il y avait un contrat, ça se serait... Oui, tu as fini, Bikogo. Diana Bouli elle-même dit, c'est vrai, ils m'ont sélectionné pour la CAN, mais je ne suis pas ambassadrice. Donc, elles l'ont sélectionné. D'autres. On a vu Gondo, Crépin, Gondo, venir s'asseoir pour dire non, ils ont choisi, les gars, on ne peut pas prendre des insulteurs publics pour aller faire tant. Quand ils parlent, il sait qu'il a... D'autres en profiter de la chose, en fait, pour régler leurs comptes personnels avec les autres. Donc, du coup, le fait que c'est eux-mêmes qui sont dedans et devant, là, les choses sont retirées. Et personne ne parle de ça aujourd'hui. Non, les partis comme la COCAN. Voilà, le président de la COCAN à 6 mois, et ça, c'est Amicha. C'était à Yaka de Paris, et Aminata 24, etc. Le président de la COCAN dit non. Et ils n'ont pas pris Diana Bouli comme quoi, c'est elle-même qui a fait son truc. C'est ce que je viens de dire. Et même, ils lui ont fait des reproches. Pourquoi tu fais ça? La Côte d'Ivoire est un pays qui se base beaucoup sur les remèdes. En tout cas. Donc, ce que tu as fait, ce n'est pas normal. Mais en dehors de ça, là, ils n'ont plus contacté quelqu'un. Pourquoi que c'est... Mais justement, si on vous contacte, on vous dit simplement que, bon, il se pourrait que vous faites des vidéos, bah, on vous contacte pas. C'est un honneur pour moi si on m'appelle. Non, mais bien sûr. Normalement, mais donc, du coup, on a l'impression que le COCAN ne travaille plus avec les influenceurs, il ne travaille plus avec personne. Il travaille avec les éditeurs. On a vu pendant ils ont fait la caravane avec Sarah Messan, etc. Non, Sarah Messan, Edith Brou. Oui, tout cela. Et puis, ils ont laissé les autres. Mais si vous faites les problèmes, vous laissez. Mais peut-être ça dépend de la ligne éditoriale de chaque blogueur. En même temps qu'on ne peut pas prendre tout le monde, mais ce que les gars prennent là, il ne faut pas qu'ils vont venir ficher les autres au fait. En faisant quoi? Ils ont fait. Mais quand ils viennent s'asseoir... Non, c'est parce que nous sommes dans le milieu qu'on vous parle. Quand quelqu'un vient s'asseoir, que c'est nous, ils ont choisi, et non les insulteurs publics. Non, en fait, ce que je veux... C'est comme si... Et puis quand il dit ce qu'il veut dire, en fait. Là, ça, il parle d'insulteurs, mais bon... D'accord. En fait, ce qu'il veut dire, c'est que, tu vois, il y a une catégorie dans la population ivoirienne, il y a une catégorie quand même qui n'est pas
comme Edith Brou, par exemple, qui, voilà, c'est Edith Brou, elle s'exprime, elle est dans des expositions, son mari est peintre, elle, c'est une dame posée, on le sait depuis le départ, elle a montré son truc. Donc, on a besoin aussi des gens sur qui la population peut se dire, ouais, c'est notre rôle modèle qui est là, lui, là, c'est notre star, hein. Lui, au moins, on le suit, on sait dedans, allons-y, on comprend son langage. Je pense, comme je dis, qu'après réflexion, ils se sont dit qu'il n'y avait pas forcément besoin de communiquer avec des influenceurs parce que, comme je le disais tout à l'heure, c'est un produit qui se vend seul. Donc, peu importe que toi, tu viennes influenceur ou pas, moi, je vais vendre mes tickets. Oui, mais les influenceurs, c'est pas parce qu'ils en ont besoin. C'est les influenceurs, par exemple, qui ont décidé de montrer tout ce que les spectateurs qui viendront d'ailleurs pourront voir en Côte d'Ivoire, tout ce qu'ils pourront manger. Donc, ils font des vidéos avec tous les plats, avec toutes les villes. Il y a plein de trucs qui se font. Mais c'est pas parce qu'ils ne sont pas sous le couvert du Cocan que les influenceurs ne parlent pas de la canne. Mais c'est pas parce que la Cocan n'a pas besoin, Aurélie, la Cocan n'a pas besoin d'influenceurs. Mais la Cocan a besoin de tout le monde pour pas. Normalement, tout le monde. Les gens de Cocan, là, les tontons à Michel n'ont pas besoin d'influenceurs. C'est vrai, les gens n'ont rien fait pour eux. Mais les influenceurs font partie des personnalités. Moi, je pense que chaque Ivoirien quand on a besoin d'eux, quand il y a des... Je voudrais attirer votre attention. Est-ce que le Cocan est obligé de t'appeler pour ça? Soit on choisit les influenceurs, soit on ne choisit personne. Mais c'est leur choix. C'est leur choix, s'ils n'ont pas choisi. C'est pas grave. Ceux qui n'ont pas choisi aussi ne font pas le travail. Ils ne sont même pas capables de défendre la Cocan sur la toile. Quand on parle de faire des maillots, faire des pays, ils ne sont même pas capables. Alors peut-être que... Tu ne peux pas faire sacrifier de ceci un handicapé. C'est leur choix. Tu ne peux pas faire sacrifier de ceci un handicapé. Je veux répondre à ça, je crois que... Non, moi, je voulais aller au-delà de l'aspect un peu du côté des influenceurs par-ci, par-là. Moi, je veux dire qu'en 92, par exemple, on ne connaissait pas Internet. Voilà. Il n'y avait pas Internet, tout ça. Mais il y avait une publicité comme pas possible. Merci beaucoup. Comme pas possible. Vous voyez? Mais la stratégie, c'est quoi, en fait? Moi, je pense, à mon humble avis, je pense que la meilleure stratégie, c'est le combat qu'ils sont en train de mener contre ce qu'on appelle la Coupe d'Afrique. C'est-à-dire que tout est vissé, il faut faire ce qu'on appelle des courriers, il faut prendre des... Voilà, tout ça. C'est ce qui est en train de visser. C'est ce qui va au quartier, par exemple. On n'entend rien. Rien. Laissez les gens libres. Vive la canne, ça serait une grande... Non, maman, comme je dis à l'époque, attends, Aurélie, quand on était petit, on mettait les drapeaux sur nos... Nous, on habitait dans les immeubles. Nous, on était dans Zikoji, là-bas, on mettait... Mais on peut le faire. Mais les gens vont le faire. Peut-être que les gens vont refroidir. Si ta tante vient de chef au quartier, ta tante vend bis, ça veut dire un truc au hasard. Parce que moi, je suis très dans les trucs du quartier. On vend ça au quartier. Et que tu vois que tu ne peux même pas inscrire une seule de tes parents pour aller vendre. Parce qu'on dit non, tout a été pris. Ils ont fait lettre, mais on ne peut pas partir à l'école. C'est quelle lettre on fait encore? En tant d'Oufoué, c'était pas pareil. Mais en tant qu'influenceur, pour revenir en tant qu'influenceur, toi, tu es un influenceur. Est-ce que tu as besoin que le Cocan t'appelle pour pouvoir influencer le pays? On est d'accord. Tu es censé, utiliser la canne à ton avantage. Justement. C'est pas le Cocan. Le Cocan même, ils vont donner combien et puis tu vas gagner. Toi, tu peux en tant que télévision. Ils donnent rien de bon. Tu viens pour donner l'image. On a vu la jeune fille Stéphie, je pense, la TikTokeuse Stéphie. Elle s'appelle Stéphie ou je sais plus. Oui, qui a fait la belle vidéo et tout. Je pense pas qu'elle soit une influenceuse de la Cocan. Du Cocan. On va à la pub et on revient tout juste après. Ça boue sur ce plateau. Ma question. Ça chauffe sur ce plateau, c'est bouillant. J'ai pas besoin de présenter les invités. Allons rapidement. On termine avec les d'accord. Moi, en fait, je n'ai aucun souci avec le fait que la Cocan choisisse les influenceurs qu'ils veulent. C'est leur choix. Et d'ailleurs, même en tant que patriote, on est obligé de suivre ce mouvement-là et d'en faire la pub et de bien parler. Moi, je suis totalement d'accord avec ça. Mais lorsqu'il y a eu des petites frustrations, il y a eu beaucoup de mauvaises choses qui sont arrivées. C'est ce qui a créé les mauvaises zones. C'est pour ça qu'on dit que la communication est très importante. Je suis d'accord. Tu vois, c'est ça, en fait. Bikango, tu termines avec ça. Oui, mais c'est ce que en train de dire. Il a parlé tout de suite. Non, il ne faut pas parler doucement, pas chaud. Parle bien. Mon cœur est chaud. Patriote. Vous ne comprenez pas ce que je suis en train de dire. On comprend. On est en train de dire. Nous, on est beaucoup sur, comment on appelle, sur les réseaux. Vous allez le dire. Il y a des influenceurs de la diaspora, etc. et autres. Voilà. Mais si vous appelez d'autres pour faire la communication de la Cocan, j'ai dit, le monsieur est venu s'asseoir avec une liste pour frustrer les gens. Mais ça est devenu frustré. Moi, je ne suis pas d'accord. Il y a une liste de personnes. On doit donner la liste. Oui, on est d'accord. Qui l'a envoyé? Parce qu'on dit la personne qui l'a envoyé. Je ne suis pas d'accord
Oui, moi, je ne dis pas pourquoi vous... Non, mais ce qu'il dit quelque part, on n'a pas... Est-ce qu'on a pris quelqu'un de la diaspora? Est-ce qu'on a une question? On a un problème personnel entre nous sur la toi que toi, tu ne sais pas. Je comprends. Il y a une rivalité que toi, tu ne sais pas. Il y a un mouvement que tu ne sais pas. Mais est-ce qu'on est censé savoir la rivalité qu'il y a? Moi, je ne parle pas de la coca, je parle de ceux qui ont choisi. D'accord, c'est bon. Ok, d'accord. Demande-lui s'il a pris quelqu'un de... Silence! Demande-lui. Silence! C'est bon. Voilà. On laisse les influenceurs de côté. Même nous-mêmes, Fabrice, on nous a pas appelés. Laissez-nous. On est encore là-haut. Il reste quelques jours. Très bien. Allons-y sur l'Ivoirien lambda. Est-ce que l'Ivoirien lambda aujourd'hui peut s'enrichir un peu grâce à cette canne-là? Parce qu'on a l'impression que tout l'argent de la canne est resté en haut. Les gens ont pris... Vendu au quartier. Non, attends, j'arrive. J'arrive déjà. C'est lui qui a donné le maillot, là. Non, allez, s'il vous plaît. Sérieusement, parce que l'émission est en train de partir. On a l'impression que l'argent est resté en haut. Et même les personnes qui veulent avoir des supermarchés ou des boutiques aux alentours des stades, il paraît que c'est cher, il paraît qu'on ne peut pas vendre. Est-ce que ça, c'est vrai? Est-ce que l'Ivoirien lambda peut vraiment s'enrichir? Alors, tout le monde peut tirer profit de la Coupe d'Afrique. Comment? Tout le monde à divers niveaux. Déjà, pour ce qui concerne les enceintes officielles de la compétition, c'est-à-dire stade, fan zone, centre média, etc., naturellement, on ne se lève pas pour venir installer un stand et commencer à vendre. Vous convenez avec moi qu'il y a des sponsors qui mettent beaucoup d'argent pour être au-devant des choses. C'est ça. Mais qui sont les sponsors? Et puis à côté, on raconte. On ne peut pas les citer. On ne peut pas les citer, mais vous voyez que s'il y a un sponsor d'eau, par exemple, un autre, on ne peut pas vendre une autre marque d'eau. C'est naturel. Mais oui. C'est ça combien il a payé pour vendre? C'est comme ça, c'est des milliards. C'est même pas des millions. C'est des milliards qui ont été payés. Mais quasi, là où l'Ivoirien lambda, qui n'a pas accès à ces stands-là, peut gagner de l'argent, c'est en dehors de ces zones. Il y aura des endroits où, par exemple, les communautés se retrouveront. Il y a par exemple des restaurants camerounais ou sénégalais, où les supporters sénégalais, camerounais se retrouveront. Tout ça, c'est autant... Et puis chacun peut créer son petit espace. Et je l'ai dit tout à l'heure, les couleurs des pays, les drapeaux ne sont pas protégés. Donc, si vous vendez des effigies aux couleurs... En tout cas, Nasser, toi, tu devais être influenceur de la canne. Nasser, ça fait mal. Dites à Nasser que ça fait mal en tant qu'Ivoirien. Moi, je trouve que j'ai mal malheureusement, il faut des règles. Être dans le mouvement de Coca. La vérité, moi, Yacine Reda, j'ai mal. Sinon, si vous nous mettez en bien parler que vous. Et puis, j'ai posé une question. Non, c'est la vérité. C'est la vérité. Non, sinon, je mens pas. Moi-même, je vais être devant. Parce que ma manière de parler, il y a beaucoup de gens qui se retrouvent dedans. Prenez-moi, je vais les devant. Et puis, je vais savoir. Je vais savoir à mon frère, est-ce qu'ils ont pris quelqu'un de la diaspora comme influenceur? C'est ce que ça va. On va finir rapidement. Ils n'ont pas pris aucun merci. C'est dommage. Alors, en termes d'investissement, moi, je me dis que tout le monde peut gagner. Aujourd'hui, Nassal, j'ai juste une question rapide avant de continuer. Combien d'étrangers il y aura en Côte d'Ivoire pour la CAN? À peu près. Combien de millions de personnes? Il y a entre 1,5 et 2 millions de 2 millions de personnes sont prévues ici. Même la dame qui est à Bobo, là, elle peut gagner de l'argent. Moi, par exemple, aujourd'hui, je sais moi qui suis dans l'immobilier, on est en train d'investir ceux qui ont des résidences meublées, par exemple. Les meublés aujourd'hui, on n'a même pas de place pour pouvoir subvenir aux besoins de tout le monde. Du coup, on en fabrique. Donc, pour tout le monde, il y a de la place. Il faut juste avoir un peu de jugeote. C'est d'accord. En fait, les gens veulent les gros emplacements, mais et ne rien payer. Regarde les abords du stade. Si tu veux vendre là-bas, tu vas payer. Mais quand tu vas dans la rue des Jardins pour avoir ton magasin de parfumerie, tu payes un pas de porte qui est exorbitant. C'est comme ça. Ma camarade gênée que tu es venue ici un jour, elle a son maquis, elle fait brunch de canne. Chaque semaine, on fait brunch de canne. Ils organisent des after cannes. Il y a plein de trucs qui se passent. Il y a une chose aussi qui est importante et dont on doit parler dans cette émission, c'est la prostitution qui aura lieu pendant... Oui, ça, on veut parler ça. Comment ça? On va parler... Ça fait rien de Alors, les filles vont... Il faut qu'on en parle. Et on a dit ça. Les filles sont naïves à un point. Et elles vont penser... Elles sont pas naïves. C'est ça, médicament pour les attendre là. Alors, moi, je vais parler aux filles naïves. Même s'il y a d'autres qui sont des joueuses, mais il y a des filles quand même qui vont s'attendre à ce que des footballeurs viennent, ou alors elles seront pistées, ou surtout celles qui sont à l'intérieur, elles vont penser qu'elles ont eu leur mari. Et en septembre, nous allons nous retrouver avec des bébés sans papa.
Il faut qu'on parle de ça, Martin. Oui. Regardez Martin. C'est le Martin, on n'a qu'à prendre pour laisser les Camerounais. Non, vous savez, déjà, il faut que vous compreniez qu'on tape auto. Hein. On tape auto. Aujourd'hui, toutes les filles veulent des footballeurs. Aujourd'hui, toutes les filles veulent des footballeurs. Quand tu vas à la paix, tu sais qu'elle est... Tu sais... Il y a un sentiment qui est là, mais à cause du fait que tu n'es pas footballeur. Vous savez, moi, j'ai un footballeur, tout est verrouillé, en fait. Je vais vous raconter une petite histoire. C'est passé au quartier, à Yopougon, là-bas, au quartier, ce qu'on appelle Kouet. Mais il y a une voiture tout le temps teintée qui partait au quartier. Vous comprenez? Une teintée noire. C'est un footballeur connu, je ne vais pas dire son nom. Mais il allait marmailler une belle petite fille. Il y a des filles qui ont des familles qui n'ont pas les moyens, mais qui sont dans les bas quartiers. Mais il a marmaillé la petite jusqu'à la fille. Elle a rêvé, mais au moins, on va se rendre compte là. Mais il y a longtemps, ce numéro ne passe plus. Parce que ces gars-là, ces numéros ne passent pas comme ça. Hein. Non, c'est vrai. Moi, j'ai mon ami ici. Moi, j'ai mon ami footballeur qui s'appelle Modibo. Modibo, il joue au Carta. C'est mon ami. Au Qatar. Au Qatar. Tu vois? Modibo m'a donné son numéro. Je l'ai appelé une fois à décrocher. Mais après, ça n'a plus décroché. Modibo, décroche le téléphone. Tu vois? Ça n'a plus décroché. C'est comme ça qu'ils sont. Et donc, ça, c'est le travail, ça. Et comme tu l'as dit tantôt, il y a de la prostitution prévue. Nous sommes dans le temps de la récolte. Les filles vont récolter. Je vous dis, parce qu'elles sont prêtes, elles sont engagées pour ça. Elles ont déjà fait des programmes. Oui, je vous assure. Elles ont déjà fait des programmes. Parce qu'elles vont les investir, c'est 50 000, 900 000 francs. 50 000 francs dans un truc comme ça. En tout cas, 50 000 c'est déjà calé, tout est déjà programmé. C'est vrai que la CAN, c'est pour l'Afrique. Mais la sécurité de tous ces frères qui viennent ici, là, la responsabilité revient aux Ivoiriens. Vous comprenez? Et les petits qui sont dans les feux tapent vite pour demander à manger. Tout ça, c'est l'image de la Côte d'Ivoire. Et les enfants, les petites filles dans les coins, au milieu des gens, c'est un modèle d'habillement, tout ça là. On doit parler de ça. Et les tatas aussi qui ont lavé les djeka, excusez-moi du thème, les gens là, ils ont lavé quoi? Non, mais c'est pas parce que j'ai parlé de djeka dans les loges. Mais nous, là, djeka, c'est pas à cause des joueurs. Non, il y a d'autres même qui... C'est pas à cause des joueurs, certes, mais il y a d'autres qui ont frappé les mouvements, ils ont attaché les cailloux, ils attendent les joueurs. Ils n'ont pas fait à cause de Dieu. L'image de la Côte d'Ivoire, pour l'image de la CAN et tout ça, c'est à cause de cette épaule-là. Même les broussettes de l'allée, là, il faut les prévenir qu'il y a un mouvement qui va se passer sur 30 jours. Ils n'ont pas fait à cause de Dieu. Ils n'ont pas se gérer. C'est pour ça que si tu perds un match là, si vous perdez un match là, dès le lendemain, on vous met dans l'avion pour partir. Attends, excusez-moi. Au-delà de la prostitution, moi, le volet qui m'intéresse surtout pour les jeunes filles, c'est la sécurité. Oui, absolument. Ce sera une période où il y a beaucoup d'hommes, beaucoup de faux gars parmi eux, des gens qui auront des vices, des pervers. Des pervers qui seront là, il y aura de tout. Donc vraiment, c'est de ne pas prendre de risques, de ne pas aller seul dans un appartement, regarder un match, sortir en Gboyi, rentrer en Gboyi. Il y a vraiment trop de choses. Il y a beaucoup de choses, parce que en fait... Évitez de fréquenter les grands hôtels. Vous pensez souvent que c'est dans les grands hôtels. Là, c'est là-bas, ils sont aussi... Il y a beaucoup de... Parce que le truc, c'est que la Côte d'Ivoire... C'est vrai que la Côte d'Ivoire est le pays le plus doux au monde, mais la Côte d'Ivoire a une réputation. On dit que les filles ici sont... On dit que les filles ici, elles sont belles. Donc, quand tu viens en Côte d'Ivoire, c'est pour avoir ta go et tout ça. C'est une réputation qu'on a. C'est pas de notre faute si on est jolie, mais tout le monde n'est pas. Donc, les filles, là, surtout les petites filles, faites attention. Quand ils viennent, c'est avec une intention, c'est de jouer, c'est de s'amuser. Donc, ils vont s'amuser à fond. Et toi, tu ne dois pas être le jouet de quelqu'un. Ils savent qu'ils ont bien l'argent. Excusez-moi, ça, c'est une communication qui doit passer régulièrement. Ça, les gars doivent parler de ça. Mais tu sais qu'on est dans un pays d'hommes. Aujourd'hui, on est dans un pays macho. Il y a quel homme qui avait dit non, il ne faut pas qu'il aille parler de ça. Excusez-moi, vous pensez... Ce que vous avez dit, c'est des conseils. Mais ça, je rends grâce à Dieu pour ces conseils-là. Parce que je suis d'une église, il ne faut pas venir dire n'importe quoi à la télé. Ça aussi, ce n'est pas très bien. Antoine, ne vous prostituez pas. Ne peut plus mèche humaine, ne peut plus les trucs. Mais ce que je veux dire, est-ce que vous croyez réellement que les gens vont venir en Côte d'Ivoire pour venir faire la canne et puis ils ne vont pas avoir une seule copine ivoirienne? Mais ils vont avoir. C'est pas ça. Maintenant, ce qu'on peut dire aux petites filles, ne cherchez pas à vous marier, protégez-vous. Et priez le Seigneur que vous ne tombez pas sur des gens bizarres comme des mystiques. Mais c'est de ça, en fait. Il y a longtemps, la fille... Oui, voilà une copine. T'es trompé pour une copine. En fait, c'est que moi, je dis, Yasmine, il y a des personnes qui sont dans de la prostitution. C'est-à-dire, elles, c'est leur travail. Déjà, oui, ça, c'est leur travail. Ça, on ne peut pas leur empêcher. Elles sont à part. Celles aussi qui sont là en train d'attendre des joueurs spécialement, qui sont elles-mêmes des joueuses parce qu'elles aiment ça. Elles kiffent un joueur particulièrement, elles veulent prendre un plaisir avec lui. Ça, c'est autre chose. Mais il y a des personnes qui sont naïves. Il y a des filles qui sont là,
qui vont avoir... Parce qu'il n'y a pas que les joueurs, hein. Il y a les accompagnateurs des joueurs, il y a les entraîneurs, il y a plein de gens qui viennent, il y a des managers, il y a des hommes qui viennent. Même les spectateurs. Même les spectateurs d'autres pays. Elles seront là en espérant qu'elles ont eu un homme ou en espérant que cet homme-là peut-être va les épouser. Va changer leur vie. Surtout les filles qui sont à l'intérieur et qui n'ont pas forcément de moyens. C'est à ces filles-là que je parle. Ne vous laissez pas berner. Si un homme dit qu'il est fan de toi pendant la CAN, il faut attendre d'abord. Après la CAN, il n'est qu'à partir. Il va revenir. Quand il revient, là, vous partez ensemble. C'est là même que j'attire juste l'attention du fait que, au-delà même des étrangers qui viennent, nous-mêmes en Côte d'Ivoire, c'est vrai qu'il y aura des policiers, mais il y a aussi chez nous en Côte d'Ivoire, de toute façon, du banditisme, qu'on se le dise. Oui. Donc la jeune fille qui va vouloir se promener, aller se promener à des copines en pleine rue et tout, elles peuvent non seulement se faire agresser, se faire enlever, se faire violer. Donc il faut vraiment faire attention à, comme on l'a dit, aller avec soit un grand frère ou en groupe, et puis être sûr, donner son GPS. C'est très important quand tu as un téléphone WhatsApp, tu peux envoyer ta localisation à tes parents où tu es à chaque fois. Quand tu prends un taxi, on voit ta localisation. Il faut vraiment maximiser la sécurité. Pour les femmes, surtout pour les femmes. Tu vas t'asseoir, boire. Ne laisse pas ton verre. Ça, c'est le vrai conseil. Ça, c'est un conseil que moi, ça me ressemble. Donc voilà, ça, bon. Aussi. Kadi a bien et belle dit ça. Voilà, elle a bien précisé. Si Sadio Mandé veut te voir, son manager vient te voir, il faut dire que tu ne veux pas. Il n'est pas parti. Il va revenir. Et puis vous allez partir ensemble. C'est l'aspect spirituel que je vais mettre au devant, si vous me permettez. Oui, ça c'est possible. Vous avez bien parlé, les filles. Vraiment, franchement, on s'amuse. Mais elles ont dit la vérité. Donc, vous savez, il y a des gens qui savent qu'ils viennent en Côte d'Ivoire. Et ils savent qu'ils viennent, il y a des jeunes filles qui vont s'adonner à eux. C'est ça. Donc, ils sont allés se laver à leurs médicaments. Je vous dis, se préparer spirituellement. Dès qu'ils couchent avec toi, là, tout ce que tu es censé être dans ta vie, là, ça s'arrête à la calme. Juste pour un seul plaisir. Vous ne savez même pas le nombre de choses mystiques que les gens utilisent pour coucher avec les femmes. Si vous pensez à ça, même si vous avez l'habitude de faire, cette fois-ci, retenez-vous. Il y a un nouveau caleçon qui se vend. Ça s'appelle le caleçon cadénatique. Oui, malheureusement, on ne peut pas parler de ça à la télé. Parce qu'il y a le logo de la canne dessus. C'est quand tu portes, c'est comme un cadenas. Faut porter la marque de la canne. D'accord. C'est important, mais il y a une chose aussi, hein, sur la même route que Yasmine, spirituellement parlant, faites attention à vos enfants. Faites attention aux enlèvements. Quand il y a ce genre d'événements, grands événements où les enjeux sont très forts et très grands, il y a beaucoup de rituels, il y a beaucoup d'enlèvements, il y a beaucoup de choses. Parce que les gens veulent gagner. C'est quand même 5 millions de dollars ou 7 millions de dollars. 7 millions pour le gagnant. Pour le gagnant. On sait que les gens sont prêts à tout pour avoir... Vous allez remarquer, quand il y a élection, quand il y a 4 ballons, quand il y a des trucs comme ça, gardez vos enfants bien à la maison, surveillez-les, les nounous. Et même les filles, que vous soyez filles, garçons, on ne sait jamais, vous n'êtes à l'abri de rien. Faites attention, ça c'est ce qu'on voulait dire. Effectivement. Et aussi les enfants qui sont au feu, là. Oui. Ils tapent vite pour dire qu'ils veulent manger à 4 h du matin, 5 h du matin. Ça, c'est pas une belle image pour la Côte d'Ivoire. Vraiment, moi-même, la suite, c'est pas une belle image. Il va terminer. Je ne sais pas comment vous allez vous arranger la sécurité, nos autorités, les enfants qui sont à lever l'air pour les 30 jours là, et puis après ils vont venir. Il y a des étrangers qui viennent. Hein. D'accord, Martin, qu'est-ce que tu voulais dire? On va terminer. Non, moi, je voulais dire que vraiment, il faut que la sécurité soit vraiment renforcée. Renforcée pour éviter beaucoup de désagréments. Parce qu'il y a beaucoup de désagréments. Ouais. Moi, je vous dis la vérité, les gens se sont apprêtés pour ça. Mais je sais. Surtout la jeune fille. Elles se sont vraiment apprêtées pour ça. Ouais. Très bien. Il y a des kits. Là, on a la fin de l'émission. Vas-y. Oui, donc, il ne faut pas non plus sombrer dans la psychose. Et puis, non, on n'a pas fait psychose. C'est une belle fête. On a fait 1 heure d'émission. On a fait 45 minutes de bien. On a fait 15 minutes de trucs. Oui, mais pour conclure, je pense que voilà, c'est cette semaine, ça va commencer. Ça sera une belle fête. On va bien s'amuser, on va profiter. Ceux qui aiment le foot, comme Aurélie qui n'aiment pas le foot, tout le monde va profiter. Et chacun, à son niveau, gagnera quelque chose, que ce soit en plaisir, que ce soit en argent. Ou en relation, en contact, réseau. Alors, je peux te dire un conseil, c'est le moment de faire 1 semaine de jeûne pour que votre mari ne soit pas distrait. Parce qu'on parle des hommes qui viennent prendre les jeunes filles, mais nos maris sont en danger. Les maris sont en danger. Il y a les dangereux Baya. Il y a un secret plus que Dieu quand même qui est en train de venir ici. Faites attention, les attaquantes. C'est vraiment positif. Profitons de cette période. C'est vraiment un mois historique, un mois de paix. Et profitons du fait que la Côte d'Ivoire reçoive et vendons notre pays au mieux parce que demain, c'est nous qui allons récolter les fruits. La Didjous. Oui, alors moi je dis que ce sera une grande messe du football en Côte d'Ivoire.
qu'on va réunir les grandes nations de foot en Côte d'Ivoire. Donc, c'est vraiment le moment d'être derrière nos pachydermes. Voilà, c'est vrai qu'on n'est pas... On est un peu... Voilà, quand on parle d'eux, mais... Mouiller le maillot. Mouiller le maillot. Alors, justement... Convoqué ici. Oui, on va terminer cette émission. En 1984, nous, on n'était pas nés. Enfin, sauf Yasmine qui était née. Mais en 2024, on est nés. Donc, cette CAN-là, on la fera et on la fera bien. Félicitations à la Côte d'Ivoire pour cette CAN, pour l'organisation de cette CAN-là. On est tous avec vous, les joueurs, je vous en supplie, à cause de Dieu. Faites-nous honneur, parce que si vous ne nous faites pas honneur, on va prendre votre nom un à un ici et puis on va vous insulter. Ça, on vous dit ça. Allez, Yasmine, une chanson pour la fin. Alors, je voulais dire que les... Non, allons-y. Ballon gagné. Ivoirien est solidaire, Ivoirien fait pas palabre, je vous en prie. Accompagnons la CAN, allons-y devant. On s'en va devant. On est pour le Cocan. Ayo, c'est Mana Zikawa. Ayo, c'est Tonton Zikawa. Ayo, c'est... 1, 2, 3. Qui ça m'a donné le coup du marteau? Gang. C'est ça, c'est le coup du marteau. Gang. Merci beaucoup de nous avoir choisis. On se retrouve demain. Nous étions avec Bikongo, avec Nasser Eddy et avec Martin Kouakou. On se retrouve demain pour un nouveau numéro des femmes d'ici. Bonne CAN! Vous venez de suivre Les femmes d'ici avec Double Millionnaire.